Bonjour à vous mes amis. En ce mercredi 2 octobre, c'est la nouvelle lune, donc de la clairvoyance, qui commence un nouveau mois lunaire qui durera 28 jours et demi à peu près, 29 jours. Une très belle nouvelle lune qui nous met tous face à des capacités d'envisager les choses, alors que ce soit vraiment à travers la clairvoyance pour les gens qui sont clairvoyants, ou que ce soit avec un instinct, avec tout simplement une intuition qui sera bien éveillée pendant ce mois lunaire. Allez, on va travailler avec l'oracle astrologique de Sophia Pastor aux éditions Trajectoire. Évidemment, travailler sur le côté astral lorsqu'il s'agit de lune, c'est quand même intéressant puisque c'est sûr que les planètes ont une sacrée importance. Je vous rappelle d'ailleurs que dans la vidéo donc, qui est sortie dimanche, je vous ai fait pour chaque signe l'énergie qui allait donc être donnée au signe de cette nouvelle lune de mercredi. Et là maintenant, eh bien, nous avons le côté de l'oracle astrologique. Alors, c'est parti. Nous allons commencer aujourd'hui avec nos amis poissons. On commence par la fin, et oui, les poissons, qui sont un grand signe d'intuition et de clairvoyance, comme d'ailleurs le scorpion et le cancer, les signes d'eau, sont très intuitifs. Alors cela va se faire à travers une question que l'oracle va vous poser. Vous allez voir, c'est un peu particulier, et si vous réfléchissez bien à cette question, si elle vient à vous, c'est qu'elle est importante pour vous. Poisson. C'est le signe de la balance qui vient à vous. Voici la question que la vie vous pose. Ta quête d'équilibre révélerait-elle une blessure d'injustice? Très belle question qui peut aller très loin. Bélier, la révolution solaire. Alors, vous savez qu'on appelle révolution solaire dans le ciel de toutes les personnes, la date à date d'anniversaire. Par exemple, si vous êtes né le 3 juin 1958, eh bien, chaque 3 juin, c'est votre anniversaire, et une nouvelle année solaire commence jusqu'au prochain anniversaire. En tant qu'astrologue, on se sert des révolutions solaires, on établit les révolutions solaires pour prédire ce qui va venir dans l'année aux personnes. Donc, Bélier, la révolution solaire vient à vous. Elle vous pose la question suivante. Quelle récompense, d'après toi, te sera envoyée sur la route dans quelque temps? Ah, réfléchissez bien. Taureau, le signe des Gémeaux vient à vous. Entre pile ou face, que choisiras-tu? Alors, à vous de prendre une pièce, de désigner pile ou face et finalement de mettre un choix sur les deux. Vous verrez bien. Gémeaux, Pluton vient à vous. Pluton, la planète des transformations profondes. Sa question est, vas-tu vraiment au fond des choses ou bien est-ce que tu te contentes de les survoler? C'est une question qui tombe très bien pour vous, amis Gémeaux. Souvent, vous survolez les choses. Et oui, vous êtes le signe le plus aérien du zodiaque. Alors, vous voyez, ce n'est pas pour rien en cette nouvelle lune de la clairvoyance. Cancer. Pallas. Alors, Pallas, c'est le deuxième plus grand astéroïde donc, qui fait partie donc, de la ceinture principale. En fait, Pallas parle de stratégie, de politique. Alors la question qu'elle vous pose est la suivante, ami Cancer. De l'épée ou de l'esprit, lequel est le plus fort? Ah, Cancer. C'est une question qui va loin quand on y pense. Lion. Lion, c'est le signe des poissons qui vient à vous. Et les poissons vous demandent: qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie aujourd'hui pour que tes rêves deviennent une réalité? Ça, c'est une question importante, ami Lion. Vierge, Junon vient à vous. Alors Junon, on l'appelle aussi l'entremetteuse. Et oui, en fait,
Elle parle de mariage solide, de mariage sur de bonnes bases, d'engagement, d'union, si vous voulez. La question qu'elle vous pose, es-tu prête? Es-tu prêt à t'engager sur le long terme? Il n'y a que vous qui puissiez répondre, ami Vierge. La question doit se poser. Balance, Gaïa. Alors Gaïa, c'est le second nom qu'on donne à la Terre parce que Gaïa, c'est la mère, donc génératrice, c'est-à-dire c'est celle qui enfante le monde. Alors la question que la vie t'envoie avec Gaïa est la suivante. Quelle grande création comptes-tu faire ou as-tu déjà fait dans ta vie? Quel est ton principal objectif de vie? Waouh! Vaste question, ami Balance. Scorpion, l'eau vient à vous. Ah, ça vous va bien, ami Scorpion, vous qui êtes un signe d'eau. Alors on sait que l'eau, c'est l'élément vital. On peut rester sans manger assez longtemps, après ça dépend de la corpulence, des réserves que l'on a, mais par rapport à l'eau, face à l'eau, on est tous pareils. Si on passe, je crois que j'avais entendu dire 4 à 5 jours sans eau, ça commence à être très compliqué pour notre corps. Et oui, nous sommes faits à 70% d'eau. Donc voilà, l'eau c'est vraiment, c'est indispensable. C'est la première vie dans notre corps, c'est ce qui nous manque en premier. Alors, si l'eau est venue à vous, elle vous pose la question suivante. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir en ce moment et qui est pourtant indispensable pour ton bonheur? Ah, vaste question aussi. Et oui, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de remettre en question, Scorpion, alors que il faudrait peut-être? Sagittaire, la révolution lunaire, à ne pas confondre avec la révolution solaire. Alors cette carte de la révolution lunaire, c'est-à-dire qu'en fait, elle vous dit que vous devez plus faire attention au cycle lunaire. Alors, si la vie vous envoie cette carte, c'est qu'il y a une raison. Et justement, la question qu'elle vous pose est la suivante. Est-ce que tu fais attention au cycle lunaire pour poser tes grands projets? Et croyez-moi, c'est vrai que c'est une question importante, ami Sagittaire. Personnellement, moi, je ne place jamais aucun grand projet. Je ne déclare pas des grands projets, je ne me mets pas en action si je ne suis pas entre la nouvelle lune, justement, c'est ça, et la pleine lune. Si je ne suis pas en énergie, si la Terre, l'univers n'est pas en énergie montante. Alors, pas l'univers, parce que la lune tourne autour de la Terre, excusez-moi, mais si la Terre n'est pas en énergie montante, je ne lance pas de projet. C'est important, autant que faire se peut, évidemment. On se comprend. Capricorne. Eh bien, Capricorne vient à vous le Scorpion. Oh là là, pourtant, ça n'est pas votre tasse de thé, le signe du Scorpion. Et vice-versa, d'ailleurs. Alors, ça n'est pas trop votre tasse de thé parce que le Scorpion parle de transmutation, de changement profond. Et vous, les changements, en tant que gros signe de terre, ça n'est pas trop votre truc. Mais pourtant, si elle vient à vous, eh bien, justement, elle vous pose la question suivante. Jusqu'où ta quête de perfection pourrait-elle te mener? Ah, vous connaissant, ami Capricorne, il est vrai qu'il y a parfois des perfections indispensables et même qui rentrent dans votre sens des responsabilités. Mais il y a parfois un perfectionnisme abusif qui vous bloque. Alors à voir, qu'est-ce qu'il emporte en ce moment? Verseau, l'air vient à vous, ça tombe bien. Vous êtes un signe d'air. Alors évidemment, ça parle de liberté, ça parle de respiration. Ce sont des choses que vous connaissez bien. Et pourtant, la question que l'oracle vous pose est la suivante. Que t'arriverait-il si pour une fois, tu faisais comme tout le monde? Dire ça à un Verseau, c'est dur. Le Verseau qui est original. Alors, écoutez,
C'est une question que vous devrez vous poser, amis Verseau, pendant ces 15 jours. Voilà, mes amis, the question, vous avez vu l'accent, la question que vous devez vous poser pendant ces 15 jours entre mercredi, cette nouvelle lune de la clairvoyance, pour vous amener pendant les 15 jours qui suivent à la pleine lune de la clairvoyance, dont on reparlera. Et donc cette question qui est à se poser pour chacune et chacun d'entre vous, eh bien c'est une question importante. Ne passez pas à côté, même si elle ne vous plaît pas trop. Je dirais même plus, d'autant plus, si elle ne vous plaît pas trop. Je vous souhaite une magnifique entrée en nouvelle lune de la clairvoyance. Eh bien moi, à ce moment-là, eh bien j'aurais terminé mon stage avec mes stagiaires sur la clairvoyance à travers les cartes. C'est pas génial ça. On bouclera la boucle et comme ça les stagiaires pourront, à partir de mercredi, puisqu'on terminera mardi, à partir de mercredi, monter en puissance en clairvoyance avec le petit rite que bien sûr que je leur apprends à mon stage. Voilà. En tous les cas, je souhaite à chacune et chacun une magnifique clairvoyance pour que vous puissiez aller ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et je vous dis à bientôt.